nouvelle vidéo qui va être consacrée exclusivement au cahier de vacances que je me suis acheté cette année. Alors c'est la première fois que je le fais. J'ai vu que depuis plusieurs années, il existait en fait des cahiers de vacances pour adultes. J'avais pas encore franchi le pas. C'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aimais bien quand j'étais petite. Alors je fais peut-être des mesures d'exception, mais voilà, c'était mon petit rituel. Le matin je faisais une ou deux leçons et puis après j'étais tranquille pour la journée. Je sais que moi, mes enfants, c'était pas forcément la joie quand ils en avaient. Donc finalement, j'ai pris le parti de pas forcément en prendre, mais plutôt de faire des choses culturelles ou de les intéresser à des choses, même si c'est pas facile, surtout quand on a des ados. Et puis, en fait, en voyant d'autres personnes qui en avaient, des personnes qui en ont créé, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience cette année. Donc, je vais vous présenter les 4 que j'ai choisis pour cette année. Et oui, 4 cahiers de vacances, voilà, je fais pas les choses à moitié, c'est pas... Et ils sont assez divers et variés, donc voilà, je pense que je vais me faire plaisir pendant l'été, même si c'est pas que pendant mes vacances. Mais en tout cas, voilà, pendant l'été, je pourrais les piocher à droite à gauche. Et donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous présenter ce que j'avais choisi. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous en avez acheté, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Si vous en aviez d'autres à me recommander, alors j'en prendrai pas d'autres supplémentaires cette année, parce que 4, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais je me dis, pourquoi pas l'année suivante, enfin voilà, l'année prochaine. Parce que j'ai vraiment été étonnée quand je suis allée au Cultura, donc la semaine dernière, il y avait vraiment énormément de choix. Vous allez voir, j'ai pris certains cahiers de vacances et je me suis dit, ah tiens, lui aussi il en fait, etc. Enfin voilà. Bref, je vais vous les présenter, ce sera plus simple. Et puis n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez. Le premier, c'est celui de Lonely Planet, donc cahier de vacances du voyageur. Plus de 200 jeux, il est au prix de 8,99 €. Et donc ce que j'ai aimé pour celui-ci, c'est qu'en fait à chaque fois, on a une double page. Voilà, une double page avec différents jeux, différentes choses. Il y a toujours aussi un petit résumé, enfin une petite information au tout début. J'en avais vu un autre qui était, je crois que c'est le guide du routard qui le fait. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de ce fameux petit résumé. Là, c'est vrai qu'on a trouvé que c'était plutôt bien. J'étais avec mon conjoint et il m'a dit... celui-là peut peut-être être plus complet ou a plus d'informations sur les pays. Et donc là je vous ai montré la Sardaigne, on a la même chose sur Malte, on a la Grèce. Enfin voilà, vraiment on voyage tout partout dans le monde. Voilà, c'est juste pour vous montrer les différentes choses. Donc c'est assez complet, je me dis que ça peut être sympa. J'ai voyagé mais... on est toujours, enfin moi j'ai toujours une envie de connaître les autres pays et donc d'en savoir plus, et je me dis que c'était assez ludique pour découvrir donc justement des pays que je ne connais pas. Peut-être que ça va me donner envie aussi de partir dans certains endroits. Donc voilà, pour celui-ci je vais voyager avec ce cahier de vacances là. Les 2 autres que j'ai pris sont dans la même catégorie, plutôt polar, thriller, cosy, etc. J'ai pris celui-ci. Donc Crime à résoudre par Petronis Rostania aux éditions du 1, 2, 3. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux tout simplement. Et en fait quand je suis allée chercher donc celui-ci, j'ai vu qu'il y avait Franck Tillier aussi qui avait fait un cahier de vacances. Bon, moi j'ai privilégié la Louve du Polar et j'ai trouvé ça sympa comment c'était fait. En fait à l'intérieur il y a 3 énigmes. Je vais vous montrer à chaque fois, voilà, le sommaire avec la première énigme. Il y en a 3. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'elle elle met en scène ses personnages récurrents. Donc Pauline Carrel et Alexandre Laroche. Voilà. Donc je trouve ça bien. Et surtout, au mois de juillet, je commence Un jour tu paieras. Donc ça va me permettre aussi d'être vraiment immergée avec les personnages. Et voilà. Et d'ailleurs, Un jour tu paieras, je lis la trilogie normalement cet été. Donc 1 juillet, 1 en août et 1 en septembre. Donc je trouvais que c'était bien de prendre celui de Petroni pour vraiment voilà, être immergée avec elle et mener moi-même l'enquête. Et d'ailleurs toujours au niveau polar, mais je dirais là cette fois-ci un petit peu plus généraliste parce que je sais qu'il va y avoir du cosy, etc. C'est le cahier de vacances créé par Magda aux éditions Marabout. Donc Magda c'est triple L de Mag. Je trouvais ça sympa aussi d'avoir différents jeux, d'avoir... pardon...
un autre polar, je vais vous mettre une autre page. Voilà, par exemple, il y a des pages thriller, il y a des pages cosy et c'est assez varié. Voilà, des charades, il y a quand même plus de 200 jeux. Et je me dis que je vais aussi apprendre des choses. Beaucoup sont férus d'Agatha Christie, moi je connais mais pas trop. Et je me dis que justement, ça peut me permettre aussi d'approfondir mes connaissances, me permettre aussi certainement de faire la connaissance de d'autres auteurs que je n'ai pas encore lus. Je pense que ma wishlist peut éventuellement s'agrandir. Voilà, comme j'aime bien tout ce qui est polar, thriller, etc. Vous le savez pour me suivre ici ou sur mon compte Insta. Je vais donc m'amuser tout en apprenant, j'irai encore plus. Donc voilà. Pour le troisième. Et enfin le dernier, un registre complètement différent. Cette fois on va dire que je vais me concentrer entre guillemets sur moi. C'est celui-ci, Qui suis-je, donc aux éditions Hugo New Life. Donc avec, c'est marqué cahier de vacances pour se découvrir en s'amusant. Et donc il y a plein de questionnaires pour se connaître. Donc des fois c'est des affirmations et en fonction des affirmations, bah voilà, on a le résultat, il y a effectivement quel optimiste êtes-vous, il y a vraiment plein de choses. Et avec, alors attendez parce qu'il y a des parties dans voilà, le sommaire, voilà, il y a 6 parties qui sont complètement différentes et que je trouve vraiment sympa d'avoir. Et ça me fait penser en fait quand j'étais jeune avec mes amis, on avait tout ce qui était Star Club, Podium, Jeune et Jolie. Moi j'étais surtout Star Club et Jeune et Jolie, et dans Jeune et Jolie il y avait toujours des questionnaires sur quel ado êtes-vous, quel romantique êtes-vous, et je trouve voilà, on s'amusait à faire ça avec les copines, puis là je me suis dit bah voilà, c'est un retour, et voilà, savez-vous écouter vos rêves. Enfin je me dis que ça peut être aussi un moment sympa avec moi-même, où je vais me poser, prendre du temps pour moi, répondre aux questions, avoir voilà, savez-vous écouter vos rêves, donc les réponses par exemple c'est vos rêves représentent un refuge, un déni, une clé de réalisation, une curiosité. Donc j'ai hâte de voir. Puis à chaque fois, donc il y a le décodage et les conseils. Bon après je suppose que c'est un petit peu partout pareil, mais voilà. Savez-vous rire de vous? Et en vacances on a aussi besoin de légèreté, donc je trouvais que c'était tout à fait dans le move. Et donc après tout ce qui est polar et culture et tout ça, je trouvais que celui-ci, bah, complétait bien le quatuor de cahiers de vacances. Donc voilà mes 4 cahiers de vacances. Je sais pas ce que vous en pensez justement de ces 4 cahiers de vacances. Je pense que je vous ferai peut-être des posts pendant que je les utilise, ou peut-être des stories pour vous dire ce que j'en ai pensé. Parce que comme c'est la première fois, comme je vous disais, que j'ai des cahiers de vacances pour adultes, je vais vous dire ça. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi ce qui me tentait plutôt, c'était... Enfin, ce qui me tentait autrement, c'était également les cahiers de vacances où c'était par enfant. Donc il y a un côté enfant, un côté parent, et le premier qui répond avec des petits challenges. J'ai vu aussi des choses vraiment diverses et variées. En tout cas, c'est ceux qui m'ont tapé dans l'œil. Donc je vous les remontre une dernière fois. Donc celui-ci pour voyager avec Lonely Planet. Celui-ci pour résoudre 3 enquêtes écrites par Petroni Rostagna. Continuer à m'enrichir avec les polars, thrillers, etc. Grâce à Triple L de Mag. Et le dernier, apprendre à me connaître un petit peu mieux, ou alors passer un petit moment avec moi-même, je dirais, pour se connaître et voilà, un petit peu de légèreté. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de voir ce thème-là qui est un peu particulier, vu que c'est la première fois que je le fais. Dites-moi, donc comme d'habitude en commentaire, voilà ce que vous en avez pensé, si vous en avez acheté, lesquels avez-vous acheté, quel cahier de vacances vous allez embarquer avec vous cet été ou dans vos valises, et voilà, et échanger si par exemple vous en avez déjà pris l'année dernière, ce qui vous a plu, pas plu, et peut-être que je ferai un bilan effectivement au mois de septembre ou octobre pour vous dire ce que j'en ai pensé au global. Une fois que je les aurai, j'irai tous utiliser, j'espère les finir avant la fin de l'été. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais cette fois avis lecture. J'ai déjà pas mal de choses à vous dire, mais je vais essayer d'en faire à chaque fois autour de 3, ce serait pas mal. Si je garde le rythme des vidéos comme ça pourrait être pas mal, et surtout le rythme de mes lectures. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude aussi à me mettre un petit pouce vers le haut. Je vous souhaite de très bonnes vacances, de très bonnes lectures, de très bons moments, avec vos cahiers peut-être. Et puis je vous retrouve très bientôt. Ciao!